Bon matin à vous, mesdames et messieurs. Je vous souhaite un bon début de journée en ce samedi 2 novembre. Plusieurs nouvelles ce matin. La première, un reportage de notre collègue Catherine Picard qui vient faire le point en ce qui concerne les difficultés en mathématiques au primaire. Donc, nous allons la rejoindre justement. Bonjour Catherine. Bonjour Véronique. Et oui, en effet, nous avons rencontré une élève et une enseignante pour faire le point et connaître différentes façons d'aider les élèves. Donc, voici une entrevue que j'ai réalisée avec une élève de première année. Est-ce qu'il te donne difficulté en mathématiques? Ben, un petit peu de la misère de calcul. OK. Est-ce qu'il y a d'autres élèves dans ta classe qui ont des difficultés? Ben, non, mais moyen. OK. Est-ce que ton enseignante t'aide? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait pour t'aider? Elle nous donne des trucs. Ben, elle nous donne des choses. Comme quelle chose? Ben, elle donne des crayons qu'elle a pour le tableau. En effet, la tâche de calcul n'est pas simple. Les élèves doivent bien maîtriser le système de numération et de connaître la comptine numérique. En plus de ça, ils doivent appliquer l'algorithme, c'est-à-dire la technique appropriée pour résoudre l'addition ou la soustraction demandée. Quels moyens est-ce que tu utilises pour aider tes élèves en difficulté en mathématiques? Bien, premièrement, je te dirais d'emblée que ma façon d'enseigner est souvent de passer par l'enseignement explicite. Donc, je vais souvent modéliser. Disons qu'on part d'une nouvelle notion. Je vais y aller par modélisation. Je vais commencer par donner mes explications, faire interagir le groupe. Par la suite, j'ai comme deux stratégies. Soit que les enfants commencent par travailler seuls, ou je vais les placer en équipe pour voir quels sont les élèves qui ont des forces qui sont assez dominantes. Une des stratégies que j'adore, c'est vraiment d'utiliser les élèves qui ont des bonnes capacités en mathématiques, qui deviennent des aidants. Donc là, on va y aller en pairant des élèves qui ont des besoins avec un élève qui a des bonnes forces en mathématiques. Je trouve que parfois, avec un pair, les élèves apprennent plus facilement. Puis les stratégies sont plus claires, sont plus facilement explicites pour eux autres. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Quand je vois qu'il y a une difficulté qui persiste, moi, je travaille beaucoup en capsule mathématique. Donc, je réunis 2-3 élèves. Les autres élèves sont au travail, puis je vais garder ces 2 élèves-là ou 3 élèves-là avec moi pour faire vraiment une petite capsule. On fait un petit appoint. Donc ça se fait à travers les cours. Là. Je veux pas nécessairement, je prends pas un cours pour faire une capsule au complet. Tu sais, des fois, c'est un 5 minutes. Toi, là, je vois que ça va pas dans leur travail. Je me promène, je regarde, je me rends compte qu'ils comprennent pas bien. Je vais les prendre avec moi. On va se retirer un petit peu, puis j'ai comme une petite table de coopération où est-ce qu'on s'assoit ensemble, puis là, on va se donner un coup de main. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? On va s'aider ensemble. Puis à la fin d'une période, moi, je fais toujours un petit retour. Donc, je boucle la boucle de la notion, puis je me prends des notes. OK, ça, je vois que cet élève-là, il faut revenir sur cette notion-là. Donc, ça me permet d'avoir quand même un regard assez global, je te dirais, pour pas me rendre compte au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, cet élève-là est complètement passé à côté puis il n'a vraiment pas bien compris. Donc ça, c'est, je te dirais, comme le cercle que j'utilise habituellement. C'est super. Donc, est-ce que tu penses que les TIC, ça pourrait aider tes élèves en difficulté en maths? Mais je te dirais que sûrement oui. Par contre, je peux pas dire que c'est un outil que j'utilise beaucoup en mathématiques. On est voir une interview avec une enseignante qui nous décrit des moyens utilisés pour aider les élèves en difficulté en mathématiques. Catherine, en avez-vous trouvé d'autres moyens qu'on pourrait utiliser pour les aider? Oui, j'en ai trouvé. J'ai consulté des outils technologiques qui peuvent motiver les élèves. J'ai trouvé Alloprof. La mission d'Alloprof est d'assurer la persévérance scolaire en offrant des services d'aide aux devoirs sans frais. Ce site est attrayant pour les enfants puisqu'il est coloré, invitant, facile d'utilisation et qu'il est même possible de personnaliser le fond d'écran. Une bibliothèque virtuelle y est présente. Elle donne des explications à propos de différentes notions enseignées de l'école primaire au secondaire. Le vocabulaire est facile de compréhension autant pour le jeune enfant que pour l'adolescent. Il est donc possible à l'élève de s'y référer lors de ses devoirs à la maison. Puisque cette bibliothèque est presque complète, les parents peuvent aussi la consulter pour être en mesure d'aider leur enfant. Des capsules vidéo sont aussi disponibles par rapport à certains sujets. De plus, on y retrouve des exercices et des jeux en ligne. Il est aussi possible de demander de l'aide à des enseignants bénévoles au téléphone ou qui sont connectés sur le web dans l'espace des cyberclasses ou dans celui des téléphones.
Alloprof permet à l'enfant de s'intéresser à la matière puisqu'il met des moyens concrets à sa disposition pour s'améliorer, même lorsqu'il est en dehors de l'école. Voilà, Véronique, c'est que nous avons pu obtenir concernant ces difficultés. J'espère un jour que nous allons pouvoir aider ces élèves. Oui, bien entendu, on espère pouvoir réduire ces difficultés. Merci beaucoup, Catherine.